vous lancez aujourd'hui une action collective contre l'Agence du médicament. Pourquoi ? Parce que l'agence a fauté, elle n'a pas rempli sa mission de protéger les malades dans le dossier Levothyrox. Elle avait tout un tas d'obligations légales et elle a failli, tout simplement. Deux exemples. Chaque fois qu'il y a eu dans le monde des changements de formule de médicaments à base de lévothyroxine, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes. À peu près 10 à 15% des malades ne supportaient pas ce changement. Il y a de la documentation scientifique internationale. L'ANSM n'en a pas tenu compte et n'a pas mis en garde des malades. Deuxième Donc exemple. pour vous, ils ont mis en danger des malades ? Ils n'ont pas fait leur travail et ça s'est traduit par la situation qu'on a connue, c'est-à-dire la crise qui a fait que 300 000 personnes au moins en France se sont plaints du changement de formule. Se sont plaints du changement de formule, mais est-ce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait eu une bonne foi de la part de l'Agence du médicament ? Pardon, je m'explique. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un coupable volontaire ? Le rôle de l'agent du médicament, c'est d'être le gendarme du médicament. Si le gendarme s'abstient de faire son travail, on est en droit de venir rechercher sa responsabilité. Ici, nous avons plein d'éléments dans le dossier qui permettent de démontrer que le gendarme a été absent ou a laissé passer des choses qu'il n'aurait pas dû laisser passer. Donc il est normal qu'on vienne lui demander des comptes. Combien de patients portent plainte dans votre class action, comme on dit, dans votre action de groupe ? Nous ouvrons sur notre site myleo.legal la possibilité de s'inscrire à cette action collective jusqu'au 15 novembre. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez un petit processus numérique qui vous permet de déposer les pièces et ensuite on va avoir le nombre exact de participants. La dernière fois que nous avons fait ça en 2017 contre Merck, nous avions eu 4000 participants. Et pour les laboratoires Merck, vous aviez obtenu gain de cause, 1 000 € par patient. En effet, l'année dernière, la Cour d'appel de Lyon a condamné le laboratoire Merck pour défaut d'information, puisque la Cour d'appel a estimé que le laboratoire devait informer, notamment sur la boîte, les malades du changement de formule, parce que ça avait des conséquences sur leur santé. Les laboratoires Merck qui se sont pourvus en cassation, et donc ça n'est pas tout à fait fini à ce stade. Qu'est-ce que vous espérez là dans ce dossier-là ? Au-delà de la demande indemnitaire pour chaque requérant, on essaye aussi de faire comprendre à l'ANSM qu'il faut qu'elle se réveille. Elle est trop à l'écoute des industriels et pas assez à l'écoute des malades. L'un des problèmes qu'ont rencontré les malades, c'est qu'on ne les a pas pris au sérieux. On les a même méprisés. On a considéré que ce qu'elles disaient, parce que 85% sont des femmes, c'était des mensonges ou des affabulations. Et ça, c'est un vrai problème.